Bonjour mes amis et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Et tiling, magique, vous êtes encore avec nous. Merci de votre confiance et surtout, je me réjouis que vous aussi, vous fassiez partie de ces gens qui ont le courage de se proposer un monde meilleur. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble ce qui va vous permettre de vous révéler et de sortir ainsi des conditionnements, des vieux schémas qui vous enquiquinent, vous rétrécissent. Et à votre avis, par quoi cela commence-t-il ? Bon, je crois que vous avez déjà la réponse, vous l'avez deviné, c'est l'observation. Pourquoi ? Parce que nous passons beaucoup trop de temps à nourrir des pensées afflictives qui nous desservent. Vous savez, tous ces discours internes, souvent à peine audibles. Ces petites voix qui vous chuchotent à l'intérieur. Tu n'as pas confiance, tu es moins bien qu'un tel. Et pourquoi crois-tu que tu vas y arriver ? Mais tu rêves, regarde ta vie et blablabla, blablabla. Aussi parce que la plupart du temps, nous sommes agis par notre mental et nous n'avons même pas conscience de ce que nous mettons en place. Nous passons beaucoup trop de temps à être dans la réaction plutôt que dans la réponse à nos besoins. Et souvent ou parfois, on ne s'en rend même plus compte. Et après coup, on se dit « Ah mince, j'aurais pas dû m'emballer » ou « Flûte, mur de crute, j'aurais dû dire cela à la place et bingo, c'est trop tard ». Alors, observer, c'est accueillir ce qui est, même si cela n'est pas confortable de voir la réalité en face. Parfois, ça nous pique les yeux, on fait « Aïe, 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 c'est moi ça ?» Alors oui, nous nous jugeons impitoyablement. Oui, nous jugeons les autres avec allégresse ou détachement. Et oui, le doute peut nous traverser. Alors laissons traverser. Oui, nous pouvons être stressés. Alors n'ayons qu'un éclair de stress et passons rapidement à autre chose. Passer à quoi ? À nourrir notre croissance d'être. Vivre, nous déployer et accueillir toute cette impermanence de chaque instant, au lieu de nous figer. Parce que nous ressentons ce que nous ressentons et que notre mental cherche en permanence des explications. Rappelez-vous, et je sais, mes amis, que je me répète, mais c'est essentiel, et ce qui est, est. Alors moi j'aime bien le prendre comme une danse à la vie, on pourrait dire ce qui est, y est, même si en ce moment ce que nous vivons est compliqué. Chaque instant est le point d'origine où vous répondez à la vie. Comme quand vous dansez avec une autre personne, une nouvelle danse, ça vous est peut-être déjà arrivé. Soit vous êtes rigide et vous lui marchez sur les pieds, ou soit vous êtes complètement perdu et par peur de ne pas y arriver, vous essayez d'anticiper et presque vous tombez sur l'autre à chaque déplacement. Ou, autre solution, vous vous connectez et vous suivez le mouvement de manière fluide. Vous savez que votre corps, au rythme de la musique et de la guidance de l'autre, sait qu'il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. Et ça fait du bien et ça fait une grande différence dans nos vies que d'être dans ce mouvement. Et c'est parce que vous allez accueillir, accepter que les choses sont telles qu'elles sont pour l'instant, accueillir que vous ne savez pas ce qui se passera demain, que vous allez pouvoir vous déployer. Et je précise, même si cela n'est peut-être pas nécessaire, accueillir ne veut pas dire être d'accord. Je peux avoir une part en moi qui n'est pas du tout OK avec la situation et cette part peut apprendre juste à observer ce qui se passe, sentir ce que ça lui fait et encore accueillir. Accueillir, ça ne veut pas dire non plus capituler, ça ne veut pas dire baisser les bras, subir. C'est juste voir les choses telles qu'elles sont et poursuivre la route. Et rassurez-vous, vous l'avez compris, quand vous observez chez vous quelque chose qui vous gêne, ce n'est pas l'entièreté de votre être, c'est juste une part de vous qui fait ce qu'elle fait. En reconnaissant ce qui est pour l'instant, vous faites un immense pas vers le changement. Alors ne sous-estimez pas ce point crucial, car à l'intérieur de vous, vous sentez aussi cet autre espace, peut-être une toute petite étincelle qui est en train de poindre et qui a envie de se proposer à vivre autre chose et qui souvent se sent démunie. Une part en vous qui peut se demander mais comment faire autrement ? Comment ne pas être agi par la colère, la tristesse, l'angoisse ? Eh bien, vous commencez à le comprendre
par l'observation de ce qui est vivant à l'intérieur de vous et par ce pouvoir de l'accueil. Connaissez-vous vos premiers besoins? Souvent, quand je pose cette question, on me répond dormir, respirer, manger. Certes, c'est essentiel. Et moi, ici, j'ai envie de vous partager et je vous parle de vos besoins relationnels. Nos premiers besoins, selon Jacques Salomé, sont ces fameux besoins relationnels. Par exemple, donner à un enfant de quoi se nourrir, un lit chaud. Et sans ces besoins relationnels, l'enfant pourra rapidement refuser de se nourrir. Ces besoins relationnels sont pouvoir se dire, être entendu, être reconnu, être valorisé et besoin de rêver. Alors si une de vos parts à l'intérieur crie « Au secours !» et si vous n'êtes pas la personne qui va l'entendre, la reconnaître, la valoriser et lui apporter des perspectives, qui d'autre va le faire? Et cela nous amènera au deuxième pilier que vous trouverez dans la vidéo qui vous sera envoyée après-demain pour ceux qui se sont inscrits et que vous trouverez dans votre boîte mail ainsi que les PDF à télécharger. Et ce pilier que nous allons aborder est essentiel à assimiler et c'est celui de qu'est-ce que la responsabilité? Qu'est-ce que ma responsabilité? Qu'est-ce que votre responsabilité? L'observation va vous permettre de voir comment vous fonctionnez. Un peu comme si vous regardiez un moteur de voiture qui ne fonctionne pas de manière optimale et que vous alliez lui apporter régulièrement certaines modifications pour la faire tourner à plein régime. Et je n'ai pas dit sur régime, pour qu'elle puisse fonctionner facilement dans la durée. Alors, nous voyons tout de suite ce qui fait la différence entre les personnes qui se déploient et celles qui font plutôt du surplace. Il existe deux visions, celle communément partagée, celle des esprits fixes, sans aucun jugement s'il vous plaît, et celle qui va vous permettre de développer votre potentiel en vivant vos expériences telles qu'elles sont. Et il s'agit bien d'accueillir où vous en êtes. Il s'agit de reconnaître ce que vous constatez sans vous culpabiliser, vous juger, juste accueillir qu'ici et maintenant est un formidable point de départ avec ce que vous allez découvrir pour avancer, changer pas à pas à votre rythme. Alors abordons ces 5 points. Le premier, c'est ce que vous croyez au sujet de vos habiletés, de vos capacités. Croyez-vous que vous êtes né avec des habiletés et que vos habiletés ne peuvent pas changer? Ça, c'est la vision de l'esprit fixe. Ou bien, vous êtes plutôt dans cette configuration de l'esprit ouvert parce que vous savez que vos habiletés augmentent en même temps que vous vous entraînez, que vous êtes dans l'action et les expériences. Vous savez qu'elles peuvent s'améliorer. Deuxième point, face aux défis, vous diriez que vous évitez les défis. Quand vous commencez un défi, dès que cela ne va pas dans le sens de votre attente ou que cela est inconfortable, abandonnez-vous assez rapidement ou bien vous vous réjouissez car même si cela peut être difficile, ça va être excitant. Vous y voyez une opportunité de croissance et vous savez que les défis, même les plus petits, remettent en question qui vous croyez être. Le troisième point est celui de l'effort. Vous évitez les défis et donc les efforts. Quand vous commencez un défi, dès que cela ne va pas dans le sens de vos attentes ou que cela est inconfortable, vous ne faites plus d'efforts. Ou bien, vous savez que ce sont les petits pas qui font les réussites et vous prenez du plaisir sur le chemin parce que même si cela est parfois inconfortable, vous savez que c'est la voie de l'excellence. Le quatrième point, c'est comment recevez-vous la critique? Vous pensez qu'être critiqué ne sert à rien? Vous prenez les critiques comme une vérité absolue et cela vous démotive. Cela vous met en état de défense. Ou bien, vous pouvez aussi trouver que cela est utile d'être critiqué et vous pouvez être reconnaissant. Vous ne prenez pas toujours tout pour vous parce que vous savez que parfois l'autre parle maladroitement de ses besoins et pas de vous. Vous prenez la critique comme une opportunité de progresser. Et cela vous permet de savoir quoi améliorer. Le cinquième point, c'est quel est votre positionnement face aux échecs? Blâmez-vous les autres ou les conditions externes quand cela ne fonctionne pas pour vous? Est-ce que vous vous plaignez souvent? Ou est-ce que vous vous sentez découragé? Ou bien,
Vous prenez l'entière responsabilité des résultats et vous apprenez de toutes les situations et vous êtes reconnaissant car cela vous aiguille, vous oriente sur vos prochaines actions à mener. Vous savez que cela n'est pas un échec, cela s'appelle un apprentissage. C'est du retour d'informations pour devenir une meilleure version de vous-même. Voilà mes amis, comment en nous observant, en réalisant que notre esprit peut se figer, nous pouvons poursuivre nos petits pas vers ce qui est essentiel pour chacun de nous. Et quand vous vous observez, vous avancez de manière fulgurante parce que ce que vous observez n'est pas l'entièreté de vous-même. Vous n'êtes ni vos pensées, ni vos émotions, vous êtes beaucoup plus grand et vous méritez mieux qu'une vie étriquée, remplie de problèmes dont vous ne savez pas comment sortir. Alors je vous rappelle que vous pouvez télécharger le PDF qui se trouve en pièce jointe dans votre boîte mail pour ceux qui se sont inscrits. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez le faire en allant sur le site de l'Académie Méditer, Aimer et Agir. Et nous ici, ce qu'on va faire ensemble, c'est développer des facultés pour prendre conscience de ce qui est en toute bienveillance et arrêter de fonctionner en pilote automatique. Parce que si je porte mon attention sur mes problèmes, ils prennent de l'ampleur. Si je porte mon attention sur ma croissance d'être, alors je connais l'expansion. Ce sur quoi je me focalise persiste. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase. Et on veut en plus installer un état d'être qui est déjà celui de notre vraie nature. C'est plutôt chouette, non? Dans la prochaine vidéo, la numéro 3, on verra ensemble qu'est-ce que nos blessures et quels talents elles nous ont permis de développer. Alors, chers amis, votre action du jour, c'est de noter ce que vous avez remarqué. À quel endroit êtes-vous plutôt esprit fixe ou esprit de croissance? Où allez-vous pouvoir faire des petits pas? Je vous rappelle, ici et maintenant est un point de départ. Alors, vadez rétro satanas le jugement, restez juste dans le constat. Voilà, c'est Estelle Storm pour Méditer, Aimer et Agir. Merci à vous de choisir de devenir une meilleure version de vous-même et de contribuer de cette façon à faire de ce monde un monde meilleur. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire, alors à vos commentaires. Et d'ici la 3e vidéo qui parle de vos talents développés grâce à vos blessures, je vous souhaite tout le meilleur.